Salut à tous, j'espère bien sûr que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du Mobile World Congress qui s'est déroulé dernièrement à Barcelone où j'ai participé, voilà, où il y a eu la nouvelle sortie du Samsung Galaxy S9, du Sony Xperia XZ Premium, etc. Donc il faut savoir que cette année, il y a beaucoup de marques dont j'ai pas encore parlé, par exemple comme Wiko avec le nouveau View 2 ou encore la marque Echo qui est une marque française qui sont vraiment des smartphones assez sympas pour des tarifs vraiment très intéressants. Mais voilà, donc j'ai essayé de faire le tour général de tout ce que j'ai vu d'intéressant pendant ce Mobile World Congress. Sachez que cette vidéo sera un peu longue. N'hésitez surtout pas bien sûr comme d'habitude de liker, de partager. Et n'oubliez pas, j'attends toujours mes 2000 likes pour vous réaliser le concours avec la boutique Geekmal qui m'a exigé 2000 likes dans une vidéo pour voir votre intérêt. Si vous êtes intéressé par un concours, explosez-moi la barre des pouces bleus. Je vais avoir 2000 likes, comme ça je peux vous faire gagner 2, il faut le comprendre. Ce n'est pas uniquement pour moi, mais il faut que la boutique voit aussi un intérêt derrière. C'est tout à fait normal si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je compte sur vous de toute façon, je sais que vous aimez le travail. En tout cas, si vous aimez, il y a des choses qui vous plaisent pas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et comme ça sera la dernière vidéo du Mobile World Congress et on pourra attaquer de nouveaux projets ensemble. Allez, par où commencer? On va commencer directement peut-être par Echo. Alors la marque Echo a sorti 11 smartphones, donc franchement il y en a eu pas mal. J'essaierai de toute façon de vous présenter toutes les gammes très bientôt. Alors je vais faire simple, comme il y a 11 smartphones, je vais réaliser une vidéo avec eux directement. Ça sera plus simple, comme ça je vous expliquerai tout leur nouvelle gamme que j'ai trouvé par ailleurs, pour moi en tout cas, super sympa. Par exemple, vous avez des smartphones qui coûtent 59 € jusqu'au ultra haut de gamme, en tout cas de la gamme Echo, voilà, de la marque Echo, qui est par exemple le Horizon XL. Voilà, il a été allégé, on a un écran qui est plutôt pas mal, voilà, le smartphone est assez cool. Mais voilà, je vais pas rentrer vraiment dans les détails. Je vous mets quand même le lien de leur site web directement dans la description. Ça peut vous intéresser, on sait jamais, en attendant de faire une vidéo. Parce que vous imaginez 11 smartphones dans une seule vidéo, ça va prendre directement la totalité de cette vidéo. Mais je vous partage quelques plans comme ça pour voir à peu près toute leur gamme. Au moins vous aurez une idée sur les finitions, sur le design, etc. En attendant, désolé si je n'ai pas vraiment fouillé dans les specs techniques. C'est tout à fait normal, il y en a 11. Voilà, vous avez compris. La deuxième marque que je suis allé avoir, c'est la marque Wiko. Vous savez tous que Wiko n'a pas forcément une très bonne image en France. Et cela s'explique facilement à cause de leurs produits qui ne sont pas forcément de très bonne qualité. Voilà, vous connaissez les bails, je ne vais pas revenir en tout cas à expliquer tous les problèmes, etc. J'ai pris en tout cas le View 2 en main. La première chose qui m'a intéressé, cette petite encoche qui ressemble un peu à l'Essential Phone. Et c'est plutôt intéressant, sauf que sur ce Wiko, elle est énorme. Par exemple, sur le Essential Phone, elle est vraiment toute petite, alors que là, elle est vraiment imposante, ça se remarque énormément. Mais je trouve qu'ils ont fait quand même une belle prouesse, parce que le côté software, il suit, donc voilà, c'était plutôt intéressant. Après, les bords sont quand même un peu trop épais, je trouve, en tout cas pour du borderless, c'est pas forcément du borderless, on va dire plutôt, c'est du 18/9e. Mais voilà, avec une approche plus ou moins assez technique, le smartphone est assez joli, j'ai bien aimé en tout cas son appareil photo. Encore une fois, je ne vais pas vous donner toutes les specs techniques, voilà, vous allez facilement trouver ça sur Google. C'était juste une impression comme ça de design, de prise en main, etc. L'appareil photo, comme j'ai dit à l'instant, est excellent, en tout cas l'appareil photo selfie. Mais il faut l'avouer, quand on est à l'intérieur, il y a beaucoup de spots de lumière. Et comme vous le savez, la lumière aide beaucoup pour avoir une très belle image. Donc c'est pas forcément très objectif ce que je dis, c'est même plutôt subjectif. Il faudra tester ça, et je vous le cache pas, je pense pas forcément que je vais le tester. Voilà, c'est un peu dommage, mais voilà, ça a l'air un peu intéressant. Même si le design me choque un peu dans le sens où cette encoche, je la trouve vraiment pas immonde, mais vraiment très imposante. Voilà, c'est le mot exact. Très imposante. Bref, on va sauter encore le cap. J'ai croisé aussi la boutique Xiaomi. Vous connaissez tous mes goûts pour Xiaomi, la preuve. Là, j'ai le Mi A1 qui va être en test bientôt. C'est celui-là dont je devrais vous faire gagner 2 grâce à la boutique Geekmal. C'est un partenariat, bien évidemment. C'est eux qui m'ont envoyé ce produit pour vous les faire gagner. Voilà, j'ai déjà testé le Mi 5X. Je devrais en parler dans la prochaine vidéo. Voilà. Pas exclusivement sur lui, mais je vais vous faire un top de smartphone pas cher. Et il va en figurer parce que vraiment, il est excellent. Bref, comme ça, je vais pas trop ralentir. Que vous connaissez encore une fois ma passion pour Xiaomi. C'est l'une des marques que je préfère le plus au monde, même plus qu'Apple. Et c'est assez fou ce que je dis, mais oui, je préfère vraiment Xiaomi à Apple. Et pour beaucoup de raisons. Déjà, la première, ils sont pas chers. Ils sont vraiment pas chers. La qualité de fabrication est excellente. Le côté software suit vraiment le côté hardware qui est plutôt bon, voilà, pour le tarif. Et j'ai croisé aussi le Xiaomi Mi Mix 2 en version blanc. Et c'est plutôt intéressant. Franchement, je l'ai trouvé même très beau, très design. N'oubliez pas qu'il va y avoir bientôt le 27 mars de cette année
la présentation du Xiaomi Mi Mix 2S. Voilà, donc ce sera une nouvelle version apparemment beaucoup plus sympa, beaucoup plus borderless que l'iPhone ou que n'importe quel smartphone, parce qu'ils vont apparemment mettre l'appareil photo uniquement sur le côté, et comme ça il y aura plus de bord, il y aura juste un appareil photo sur le côté. Voilà, donc une toute petite encoche. Je trouve l'idée extrêmement intéressante, parce que comme ça on ne sera pas forcément dérangé par une toute petite encoche. Voilà, on pourra profiter du plein maximum de ce smartphone. Alors dans la boutique Xiaomi, on avait aussi accès à le nouveau ordinateur qui est le Notebook Pro, qui est plutôt intéressant, extrêmement fin, très beau design, mais c'est dommage qu'on ne le trouve pas en SRT, on le trouve uniquement en QWERTY. On va pas s'attarder sur ça, donc le stand Xiaomi était vraiment super intéressant. Pour les puristes, sachez que Xiaomi s'est installé en Espagne officiellement, je les ai trouvés même à la Fnac, et honnêtement, pour être honnête avec vous, j'ai trouvé que leur stand était même mieux positionné que celui de Samsung ou d'Apple. Ça prouve en tout cas l'envergure que cette marque commence à prendre en Europe, et surtout du souhait du constructeur chinois de s'installer et de s'imposer en Europe comme l'un des acteurs majeurs, comme par exemple Huawei. Et déjà, en pensant à Huawei, même Huawei n'a pas de boutique, hein. Donc Xiaomi est le premier chinois à vraiment installer une boutique physique en France. Oh, non, ça devrait se faire. Et je ne devrais pas en parler. Mais ça devrait se faire. Bref, au-delà de ça, alors qu'est-ce que j'ai vu d'autre? On a vu ensemble la vidéo, normalement vous l'avez vu sur le Ulefone Pro T2 ou T2 Pro, voilà. Et honnêtement, c'est un smartphone qui me hype énormément. Vraiment, parce que j'ai trouvé qu'il était l'un des smartphones les plus impressionnants de ce Mobile World Congress. Il devrait pas être super cher aussi. On a un design qui est vraiment assez beau, voilà, mis à part cette petite encoche qui me dérange toujours. Même si, voilà, ils ont quand même soigné les bords. On a très peu de bords. Le smartphone atteint même les 90%, voire même plus, je crois, en termes de bordure, voilà, donc c'est vraiment ultra fin. La prise en main a été vraiment fantastique. Il a un double capteur photo. On trouve un processeur de chez Mediatek, le X70 ou le P70, je me rappelle pas trop. On a 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage extensible via une carte micro SD. On retrouve les lecteurs d'empreintes digitales sous l'écran. On retrouve un Face ID, enfin un Face ID, peut-être c'est un Face Unlock plutôt Android. Je ne saurais vous dire. Le processeur a l'air super intéressant, c'est quasiment dans la même gamme des derniers Snapdragon 835 ou etc. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être moins puissant, mais c'est dans la même gamme, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire c'est voilà, c'est le haut de gamme de chez Mediatek. Voilà, mieux vaut le comprendre parce que certains ont compris et ont cru que j'avais dit que c'était autant puissant. Non, c'est pas autant puissant. J'ai dit uniquement c'est dans la même gamme, c'est-à-dire c'est le haut de gamme de chez Mediatek. Alors ce smartphone serait super intéressant, honnêtement. J'ai hâte de le tester, donc j'ai fait nécessaire en tout cas avec la marque qui est Ulefone pour que je le reçoive dans les 2 ou 3 mois qui suivent. Et comme je vous l'avais promis, je leur ai même parlé de ma chaîne YouTube, etc. Ils devraient même peut-être avoir un petit concours grâce à eux. On verra, voilà, on sait jamais, hein, s'ils acceptent, pourquoi pas vous faire gagner ce Ulefone Pro, T2, T2 Pro, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est un nom un peu compliqué. Bref, on va continuer, ce n'est pas que ça, il n'y a pas eu que ça à Barcelone, il y a eu pas mal de petits Chinois qui sont venus avec le design de l'iPhone 10, et j'aimerais juste mettre un petit point sur le i, parce que je vois beaucoup de youtubeurs en train d'insulter ces Chinois, à dire oui, ils copient l'iPhone, mais les amis, l'encoche, c'est pas Apple qui l'a créé plus ou moins, mais c'est Essential Phone. Et personne n'a crié au scandale quand Apple a fait l'encoche, à peu près plus ou moins comme les Essential Phone, voilà. C'est pas exactement la même taille, parce que Essential Phone n'avait pas besoin d'autant d'espace. Il n'y avait pas autant de capteurs à mettre là-bas, ils avaient juste l'appareil photo. Et je vous cache pas, je trouve que celle du Essential Phone est beaucoup plus réussie, parce que celle de l'iPhone, bah, elle est immense, quoi. On ne profite pas le maximum de l'écran, alors que l'Essential Phone, on a beaucoup plus d'écran, donc on profite beaucoup plus de la taille vraiment borderless, entre guillemets. Donc c'est pour calmer certains, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal que les Chinois copient, c'est pas le même tarif, on n'est pas sur du 1000 balles, on est sur des smartphones à 200, 100 euros, 150 euros, donc on a eu Umidigi, on a eu Ulefone aussi, on a eu plein de marques chinoises de toute façon qui ont présenté des smartphones comme ça, voilà, il y a même Doogee qui va présenter un smartphone qui est vraiment la copie conforme de l'iPhone 10 avec juste une petite encoche plus ou moins épaisse en bas. C'est normal, encore une fois, c'est normal, c'est ce qui hype en ce moment, l'iPhone 10, le design de l'iPhone 10 marche énormément, et voilà, ça intéresse beaucoup de constructeurs chinois, mais de toute façon, ils ont fait exactement la même chose pour le Samsung Galaxy S8, ils ont fait exactement la même chose pour l'Essential Phone, et ces Chinois, ils sont comme ça, ils copient tout le monde, donc c'est pas la peine de le prendre personnellement, parce que j'ai vu quelques commentaires qui m'ont déplu, et certains youtubeurs qui ont fait exactement la même connerie, alors que je sais pas pourquoi vous êtes choqués, ça a toujours été fait comme ça. Les Chinois ont toujours copié et ils continueront à le faire parce qu'ils ne proposent pas des smartphones à 1000 balles, donc c'est tout à fait normal. Ils n'ont pas les ingénieurs pour vraiment travailler leur design. Voilà, bref, on va continuer. Il y a eu un autre smartphone qui était vraiment plutôt intéressant, c'était même des surprises
surprise de ce Mobile World Congress. Et je fais allusion bien sûr au Asus 5X. Voilà, ce smartphone ressemble bien sûr à l'iPhone 10 et c'est pour ça que j'avais fait tout ce débrief au début. C'est pas pour revenir dessus, mais c'est devenu un peu évident. Si tu veux faire un smartphone borderless et tu veux garder l'appareil photo, bah tu es obligé de faire plus ou moins une petite encoche. Ou sinon tu fais un truc plus ou moins symétrique comme sur le Samsung Galaxy S8. Le smartphone sera un peu plus lent, mais ça sera beaucoup plus agréable parce qu'il n'y aura pas d'encoche. Il n'y aura pas, voilà, on n'a pas à perdre un peu dans l'écran, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ce smartphone, il est aussi super intéressant, j'ai bien aimé le prendre en main, etc. Je devrais le tester, vous inquiétez pas. Normalement, c'est l'une des surprises parce qu'il coûte pas cher, il a un design plutôt intéressant, même très intéressant, voilà. Et voilà, donc personnellement, j'ai été vraiment séduit par ce Asus. Et merci à vous, de toute façon, dans la vidéo, vous êtes nombreux à l'avoir aimé, à l'avoir kiffé. Un smartphone qui coûte 500 balles, qui propose le design de l'iPhone. C'est plutôt pas mal, voilà, faut le dire, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Bon, on va continuer, je vous ai aussi présenté les Nokia, celui qui ressemble à la banane, celui qui ressemble aussi au Samsung Galaxy S8, voilà, ou S7 Edge plutôt, ou plutôt même S6. Et on a eu aussi le 7 Plus, donc le 8 Sirocco, le 7 Plus, qui sont aussi intéressants, voilà, je les ai trouvés assez intéressants, même si j'ai pas compris pourquoi le 8 Sirocco était équipé d'un Snapdragon 835, au lieu d'être équipé d'un Snapdragon 845, parce que c'est le dernier processeur du marché. Voilà, même s'il coûte super cher, ils n'ont pas forcément opté pour le processeur le plus puissant du marché. Un peu dommage. Bref, on va encore continuer. C'était pas la seule surprise. On a eu Sony avec le nouveau design. Voilà, avec du slow motion en 900, avec du super slow motion aussi en 960 images par seconde en Full HD au lieu de 720p. Voilà, il n'y avait pas d'énormément de choses à présenter dessus, sauf que le smartphone vibrait quand on regardait une vidéo, quand on entendait une musique. Je vois pas forcément l'intérêt, pour vous le dire honnêtement, j'en ai même pas parlé, et voilà, je vais quand même essayer de le tester pour vous donner un avis plus constructif, parce que sur place, écouter du son, c'est pas évident. Honnêtement, c'est vraiment pas évident, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. C'est pas tout, bien sûr, on va finir sur le Samsung Galaxy S9, voilà, qui était pas forcément une grosse surprise, parce qu'on connaissait tous son design, on connaissait tous à quoi on s'attendait. C'est un S8 qui a été revu, qui a été plus ou moins amélioré, voilà. On a ce fameux capteur à ouverture variable, c'est-à-dire on passe de 1.5 à 2.4. Si vous êtes en plein jour, vous pouvez passer soit manuellement, soit en automatique en mode 2.4, voilà, en ouverture 2.4, comme ça il y aura beaucoup moins de lumière et vous pouvez avoir un meilleur piqué. Sinon, quand vous êtes en basse lumière, vous basculez en 1.5, comme ça vous aurez plus de lumière. Bref, c'était la grosse nouveauté de ce Samsung Galaxy S9 Plus, ou S9, voilà, plutôt. Il n'y a pas grand chose à dire mis à part ça, voilà, je garde le tout pour le test, ce qui est tout à fait normal. Bref, comme vous l'avez vu, c'était pas tout, en tout cas dans ce salon, il y avait plein d'autres présentations de smartphones qui ne sont pas forcément dédiés à l'Europe, donc je les ai pas filmés pour autant. Il y avait des marques comme General Mobile, etc. qui proposaient des smartphones, c'est vraiment des copies conformes du OnePlus 5 par exemple, avec bien sûr des processeurs, etc. beaucoup moins puissants, hein, ce qui est logique. Parce qu'ils sont proposés à 200 € en Turquie. Il y avait d'autres marques que j'ai vues, etc. Mais encore une fois, je ne me suis pas forcément intéressé à tout ça. Vu que ce n'est pas dédié au marché européen, voilà, je ne m'intéresse pas à ça. Bien sûr, on a eu aussi droit à quelques nouvelles mises à jour. Par exemple, celle du V30S. On a eu aussi de nouveau HTC, le Life, le HTC U11 Life. Il y a eu aussi un autre, j'ai oublié son nom, bref, c'est pas forcément très intéressant, c'était des milieux de gamme. Celui qui était plus ou moins très intéressant, c'était le LG V30S. Mais à part la réalité augmentée et une augmentation en termes de giga de RAM, et aussi en stockage, il n'y a pas forcément d'énormément de différence. De toute façon, s'il y a vraiment d'énormes différences, je n'hésiterai pas à demander à LG de me le prêter et de vous faire une vidéo dessus. Bref, voilà, j'ai fait le tour de ce MWC. C'était ennuyant, on est bien d'accord, c'était ennuyant, il n'y avait pas énormément de choses. Je remercie Echo de leur accueil, je remercie aussi les marques comme Samsung de m'avoir accueilli, Asus, LG, etc. Vraiment, merci aussi grâce à vous les abonnés, parce qu'on n'arrivera pas ici sans vous. On est bientôt 30 000 encore une fois. N'hésitez surtout pas à vous abonner, partager s'il vous plaît, si vous êtes resté jusqu'à présent. C'est que peut-être la vidéo vous a intéressé. Voilà, moi j'en arrête là parce que la vidéo est très longue déjà. J'espère que celle-ci vous a plu. Et je vous dis à très bientôt bien sûr pour le top des smartphones à moins de 200 ou 300 € dont il figurera ce petit bijou. Allez, adios!